Megasman. Alors aujourd'hui on fait une petite vidéo. Alors ne vous inquiétez pas, je dois avoir la carte cassée de ce côté là. Alors ce n'est pas parce que je me suis paqué. Alors vous savez ce que j'ai fait. Je demanderai à Clément s'il peut m'envoyer la vidéo. Comme ça vous la verrez. Je la mettrai sur mon YouTube. Ah, vous comprendrez. En gros j'ai fait un rêve indien, réveil de Bob. Pour ceux qui connaissent le réveil de Bob. Le principe est très simple. C'est de prendre la cale du joint, de l'allumer et de la humer par le nez. De la sniffer. De la sniffer à mort. Et en gros, c'est pas mal. C'est ce que faisait Bob Marley quand il se réveillait, à ce qui paraît. Hein, à ce qui paraît. On n'est pas bien sûr. Hein. Bon. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo en fait pour témoigner de mon sujet à moi. Les rêves indiens, que fait le rêve indien quand on est dans le rêve indien? Beaucoup de personnes se posent cette question, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer la théorie scientifique. En fait, c'est très simple. Pendant 40 secondes, le principe de faire c'est tu accélères le rythme cardiaque. Tu accélères ton rythme cardiaque. Ouais. Ce qui fait que ton cœur déconne. Bah, il va plus vite. Et d'un coup, tu coupes la respiration. C'est normal. Si normalement, on le fait pas avec un joint. Et du coup, tu coupes la respiration. Bah, ton cœur, il comprend plus rien. Il s'arrête net. Il s'arrête net, ton cœur. Et en gros, toi, tu tombes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme ton cœur et ton cerveau sont complètement buggés, et ben ton cerveau, il est possible qu'il t'envoie des rêves que tu as fait en fait. Tes rêves en gros. Comme si tu étais en sommeil pendant 5 secondes. Et toi, tu auras l'impression que ça dure 20 secondes. Avec un joint, tu as l'impression que ça dure 1 heure. Donc, en fait, c'est mon hypothèse. C'est mon hypothèse scientifique. Le crâne par terre, ensuite, l'autre hypothèse est que le rêve indien, comme son nom l'indique, est un rituel indien qui permettait d'invoquer les esprits, qui se faisait avec une plante indienne. Alors je ne sais pas si c'est du cannabis ou une autre plante. Et en fait, quand tu fais ça, c'est tu ouvres ton cerveau au subconscient, au bas astral. Oui, parce que les Indiens, ils traitent direct avec les démons. Vous savez pas comment ils font les guérisseurs indiens? Je vous explique les guérisseurs indiens. Ce qu'ils font, le mec il est mal. Ils appellent un démon dans le cœur du mec. Et le démon, qu'est-ce qu'il fait? Théoriquement, quand il possède un corps, la première chose qu'il veut faire, c'est pas que son corps il crève. Donc il va tout faire pour guérir le corps, pour que le corps soit en bon état. Vous comprenez c'est ce que font les guérisseurs indiens. Bon, il faut pas dire, ils font pas avec des démons. Ils peuvent faire avec des démons ou ils peuvent faire avec des esprits. Des esprits puissants. Donc en fait, le rêve indien, c'est à peu près le même principe. Tu laisses rentrer un démon dans ton corps, frère. Si tu le fais avec un joint. Tu laisses un démon rentrer dans ton corps, frère. Donc voilà. Yeah, il a tellement raison. Pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout, il y a une petite surprise. Je vais vous faire un petit rêve indien. Alors démerde-toi pour retrouver la cale de tout à l'heure. Non frère, t'as vu dans quel état ça m'a mis? En vrai si tu veux, en vrai c'est des rêves indiens gratuits. En vrai c'est des rêves indiens gratuits. À chaque fois si tu veux on file la cale de nos joints, tu fais tes réveils de Bob tranquille. Vas-y attends, je fais un réveil de Bob. J'ai la cale. Au revoir Fire. Tu l'as acheté. Faut que j'arrête de faire ça. Ça c'est moins bon que oh, attendez 30 secondes. Bon, vous laissez rentrer un démon en vous. Donc ce qui fait que le démon va vous guérir. Va pas vous guérir en fait. Va pas vous guérir parce que quand vous faites un rêve indien, vous n'êtes plus conscient de votre corps. Votre corps est déconnecté. Et lui il en profite pour prendre le contrôle. Et pendant ce temps-là, il y a deux choix. Soit il va vous faire vivre un truc que vous aurez jamais vécu. Soit il va chercher à vous faire du mal. Comme dans la vidéo que Clément va vous envoyer. Vous allez voir, c'est vraiment choquant. Parce qu'on voit très bien que volontairement, alors que je suis en semi-conscience, on voit très bien sur la vidéo que volontairement je me cogne la tête par terre. Regarde, montre ce que t'as derrière la tête. Je sais pas si vous voyez. On voit très clairement que je me cogne la tête par terre. Doran, elle va tomber sur cette vidéo un jour. J'espère pas.
Et en gros, en premier lieu, je me suis assis et en fait je suis tombé la tête en avant comme ça. J'ai bouffé. C'est pour ça que mon arcade est cassé en fait. Je sais pas si elle est cassée, c'est une petite égratignure je pense. Je me suis pas battu, hein, je suis pas un mec. Donc en fait, moi ce qui m'est arrivé, c'est très clair, c'est que le démon a pris le contrôle de mon corps et a cherché à me faire du mal. Vous allez voir sur la vidéo que Clément va m'envoyer sur Snap si c'est possible. C'est là que la question se pose. Est-ce que tu peux me l'envoyer par message? Est-ce qu'il est possible de l'envoyer par message? Il y a moyen, à moins que les vidéos soient trop longues. Je vais essayer ça. Vas-y. Et je la mettrai sur YouTube pour vous témoigner. Donc voilà. Voilà ce que c'est mon explication sur la manière, ce que j'en pense. Donc après à vous de laisser des avis dans les commentaires si vous le voulez. Et un petit pouce bleu. Et abonnez-vous. Chaque abonné équivaut à pétard.